3 preuves bibliques qui annoncent la date authentique de la naissance de Jésus. J.J. Benitez. Cher élu, vérifiez ton abonnement à la chaîne, pour qu'on continue ensemble. Une vérité qui dérange. Il existe des questions qui ne sont pas dangereuses parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles sont trop vraies. Des questions que l'on n'ose pas formuler, non par manque d'intelligence, mais par respect inconscient pour ce que l'on nous a transmis sans être interrogé. Depuis l'enfance, une date s'impose à nous. Elle revient chaque année, habillée de lumière, de chants, de rituels. Une date répétée si souvent qu'elle finit par devenir intouchable. Le 25 décembre. Mais à quel moment avons-nous réellement demandé? Est-ce vrai? Non pas, est-ce beau? Non pas, est-ce symbolique? Mais, est-ce fidèle à ce que disent les Écritures? La plupart des croyants n'ont jamais ouvert la Bible avec cette question précise en tête. Non par négligence, mais parce que la tradition agit comme un voile doux. Elle rassure. Elle donne l'impression que tout a déjà été compris, classé, fixé. Et pourtant, la Bible, ce texte que l'on dit inspiré, ce texte que l'on dit habité par le souffle de Dieu, ne donne jamais la date de la naissance de Jésus. Pas une ligne. Pas une allusion directe. Pas un jour, pas un mois. Étrange, n'est-ce pas? Car si Dieu a inspiré les Écritures, s'il a guidé la main des auteurs bibliques, s'il a veillé avec tant de précision sur les généalogies, les lieux, les règnes, les signes, pourquoi ce silence sur un événement aussi central? Ce silence n'est pas une omission. Il est un langage. J.J. Benitez a souvent insisté sur ce point fondamental. Le plus sacré n'est pas toujours ce qui est le plus répété, mais ce qui a été soigneusement dissimulé pour être découvert par ceux qui cherchent vraiment. Dieu ne crie pas. Il murmure. Et ce murmure traverse les siècles, attendant non des foules enthousiastes, mais des consciences attentives. Si Dieu a choisi d'entrer dans l'histoire humaine, de quitter l'éternité pour la fragilité d'un corps, penses-tu vraiment qu'il aurait laissé ce moment au hasard d'un calendrier arbitraire? Ou bien a-t-il fait ce qu'il fait toujours? Parler à plusieurs niveaux à la fois? La naissance de Jésus n'est pas un conte pour enfants. Ce n'est pas une scène figée dans une crèche décorative. C'est une fracture cosmique. Un instant où l'invisible touche le visible. Où l'infini accepte la limite. Où Dieu accepte le temps. Les évangiles ne racontent jamais les choses inutilement. Chaque détail est pesé. Chaque silence est intentionnel. Et comme toute vérité sacrée, la naissance du Christ a été voilée. Non pour être perdu, mais pour être cherché. La Bible elle-même nous avertit. C'est la gloire de Dieu de cacher les choses, et la gloire des rois de les sonder. Proverbe 25, 2. Ce verset n'est pas poétique. Il est méthodologique. Il nous dit que Dieu agit souvent par dissimulation volontaire. Que la vérité n'est pas donnée toute nue. Elle est enveloppée, protégée, réservée à ceux qui osent regarder au-delà de la surface. Et si la date de la naissance de Jésus faisait partie de ces vérités-là? Non pas pour satisfaire une curiosité intellectuelle, mais pour transformer notre regard. Car chercher la date authentique, ce n'est pas corriger une tradition. C'est accepter que Dieu ne se révèle pas toujours là où l'on regarde habituellement. Et si la clé ne se trouvait pas dans les fêtes tardives, mais dans les cycles anciens du temple, dans le rythme sacré des prêtres, dans la respiration même du calendrier biblique? Et si le ciel avait parlé ce jour-là? Non par des mots, mais par des signes, des étoiles, des alignements, des langages cosmiques que les anciens savaient lire. Les mages ne sont pas venus par hasard. Ils lisaient le ciel comme on lit un texte sacré. Et le ciel, ce soir-là, disait quelque chose. Mais pour entendre ce message, il faut accepter une chose inconfortable. Ce que nous avons toujours cru n'est peut-être qu'une première couche de vérité. J.J. Benitez l'a souvent suggéré à demi-mot. Sans jamais forcer. Sans jamais imposer. La foi qui ne supporte pas la question n'est pas une foi. C'est une habitude. Et si poser cette question n'était pas un acte de doute, mais un acte de fidélité plus profonde? Car celui qui cherche vraiment ne détruit pas la foi. Il la purifie. La tradition a sa valeur. Mais elle devient dangereuse lorsqu'elle empêche de voir. Dieu n'a jamais demandé à l'homme de répéter. Il lui a demandé d'écouter. Écouter les textes. Écouter les silences. Écouter ce qui dérange légèrement à l'intérieur. Alors avant d'aller plus loin, avant de plonger dans les Écritures, les calculs, les symboles, prends un instant. Pose-toi honnêtement cette question. Non comme un défi, mais comme une prière intérieure. Et si ce que tu crois savoir n'était qu'une ombre de la vérité? Pas une erreur. Une ombre, car derrière chaque ombre, il y a une lumière plus intense, qui attend d'être regardée. Lorsque l'on commence à sonder les Écritures avec patience, on découvre que la Bible ne livre jamais ses secrets à la hâte. Elle exige du lecteur une posture particulière. Celle de l'attention humble, presque scientifique,
mais toujours traversée par le respect du sacré. La première preuve biblique concernant la période de la naissance de Jésus ne se trouve ni dans un chant angélique, ni dans une vision spectaculaire, mais dans un détail administratif, presque invisible. Le service sacerdotal de Zacharie, père de Jean-Baptiste. L'évangile de Luc précise sobrement. Zacharie appartenait à la classe sacerdotale d'Abia. Lucas, 5. Pour beaucoup de lecteurs modernes, cette information semble anecdotique. Pour un juif du 1er siècle, elle est au contraire d'une précision redoutable. Car le temple de Jérusalem ne fonctionnait pas de manière improvisée. Il obéissait à un calendrier sacré, rigoureusement organisé. Hérité de l'époque de David. Dans une chronique 24, la Bible décrit 24 classes de prêtres, chacune appelée à servir une période déterminée de l'année, selon un ordre fixe, renouvelé chaque cycle annuel. Chaque classe montait à Jérusalem pour assurer le service du temple. Pendant environ une semaine, auxquelles s'ajoutaient les grandes fêtes, où toutes les classes étaient mobilisées. La classe d'Abia occupait la 8e position dans cet ordre. En tenant compte du calendrier hébraïque, des fêtes majeures comme Pessah et Shavuot, et des rotations sacerdotales, les historiens bibliques situent le service de la classe d'Abia vers la fin du mois de septembre. Ce point est essentiel, car Luc ne raconte jamais les choses sans intention. Après avoir mentionné le service de Zacharie, il ajoute immédiatement « Après ces jours de service, Élisabeth devint enceinte ». Lucas, 23 à 24. La phrase est simple, mais elle relie directement un événement biologique. À un moment liturgique précis, Zacharie termine son service au temple. Il rentre chez lui, et Élisabeth conçoit Jean-Baptiste. Luc poursuit son récit avec une autre précision chronologique. 6 mois plus tard, voici que, dans son 6e mois, Élisabeth, ta parente, a conçu un fils. Lucas, 36. L'ange Gabriel ne parle pas au hasard. Il situe l'annonce faite à Marie. Dans un temps réel, mesurable. Si Jean-Baptiste est conçu vers la fin septembre, 6 mois plus tard, nous arrivons vers la fin mars. C'est à ce moment précis que Marie conçoit Jésus. Et si l'on suit le rythme naturel d'une grossesse humaine, 9 mois plus tard, la naissance de Jésus se situerait entre la fin septembre et le début octobre. Rien ici n'est symbolique. Tout est factuel. Silencieux. Précis. La deuxième preuve biblique apparaît dans une scène que l'on croit connaître par cœur. Celle des bergers. Luc écrit, « Il y avait dans cette même région des bergers, qui passaient la nuit dans les champs, pour garder leurs troupeaux. » Luc 2, 8. Cette image est devenue décorative. Pourtant, elle est profondément ancrée dans la réalité climatique et rituelle de la Judée. En hiver, particulièrement au mois de décembre, les nuits sont froides. Les pluies sont fréquentes. Les troupeaux sont généralement rentrés, abrités à proximité des villages. De plus, la loi juive impose des règles de pureté rituelle, qui rendent improbable une garde nocturne prolongée des troupeaux, dans les champs en plein hiver. En revanche, à la fin de l'été et au début de l'automne, les conditions sont idéales. Les pâturages sont encore accessibles. Les nuits sont tempérées. La présence constante des bergers est nécessaire. Luc ne dit pas que les bergers étaient là par exception. Il les décrit comme installés, dans un rythme normal de veille nocturne. Ce détail confirme une période, qui ne correspond pas à décembre, mais parfaitement à septembre. La troisième preuve biblique concerne le recensement. Luc écrit, « Ce recensement eut lieu pendant que Quirinius gouvernait la Syrie. » Luc 2, 2. Les recensements romains étaient des opérations lourdes, administrativement complexes, impliquant des déplacements massifs de population. Les autorités romaines évitaient systématiquement d'organiser ce type d'opération en hiver. Les routes devenaient dangereuses. Les déplacements ralentis. Les risques d'émeutes augmentaient. Organiser un recensement en décembre aurait été contre-productif, voire irresponsable. En revanche, la fin de l'été et le début de l'automne constituaient une période idéale. Récolte terminée, route praticable, population disponible. Joseph et Marie se déplacent. Les bergers sont dans les champs. Zacharie a achevé son service. Les délais concordent. Tout converge. Non pas avec éclat. Non pas avec un miracle visible. Mais avec une cohérence silencieuse, qui ne s'impose qu'à ceux qui prennent le temps de regarder. La Bible ne proclame pas la date de la naissance de Jésus. Elle la suggère. Elle la laisse apparaître, à travers une trame de détails apparemment ordinaires. Et cette méthode en dit long sur la manière dont Dieu parle. Non par imposition, mais par invitation à l'intelligence spirituelle. Celui qui lit vite ne voit rien. Celui qui lit lentement commence à comprendre. Et plus l'on avance, plus une évidence s'installe, non comme une certitude froide,
mais comme une résonance intérieure. Car lorsque la parole est lue avec attention, elle ne force jamais. Elle éclaire, juste assez pour donner envie d'aller plus loin. La Bible ne parle jamais uniquement d'événements. Elle parle de résonance. Là où l'histoire s'arrête, le symbole commence. Là où la chronologie devient insuffisante, le langage spirituel prend le relais. Car dans les Écritures, rien n'est posé au hasard. Chaque date, chaque lieu, chaque geste porte une charge invisible, qui dépasse largement la simple narration. Si Jésus est né autour de la fin septembre, alors cette naissance ne s'inscrit pas seulement dans un calendrier humain. Elle s'inscrit dans un rythme sacré. À cette période précise du calendrier hébraïque, se tient une fête majeure, profondément symbolique, Soukhot, la fête des tabernacles. Soukhot n'est pas une fête de souvenirs lointains. Elle est une fête de présence. Pendant 7 jours, le peuple d'Israël quitte ses maisons solides pour habiter des cabanes fragiles, ouvertes au ciel. Des demeures provisoires, qui rappellent la traversée du désert, mais surtout une vérité fondamentale. L'homme ne vit jamais vraiment dans la sécurité de ses murs. Il vit dans la fidélité de Dieu. Or l'évangile de Jean emploie une expression troublante. La parole a été faite chair, et elle a dressé sa tente parmi nous. Jean 1, 14. Le verbe grec utilisé ici, esknsen, ne signifie pas simplement « habiter ». Il signifie littéralement « dresser sa tente », tabernacler. J'en écris pas au hasard. Il choisit un mot chargé de mémoire biblique. Un mot qui renvoie directement à Soukhot. Et au Dieu qui accompagne son peuple dans le désert. Présent sans palais, fidèle sans trône. J.J. Benitez l'a formulé ainsi. Jésus n'est pas venu habiter un monde parfait, mais planter sa tente au cœur du chaos humain. Si Jésus est né pendant Soukhot, alors sa naissance devient un geste prophétique en soi. Dieu ne se contente pas de parler de proximité. Il la vit. Il ne descend pas dans un temple de pierre, mais dans une grotte. Il ne réclame pas une demeure stable, mais accepte la fragilité. Soukhot célèbre un Dieu qui accepte de demeurer avec l'homme. Dans l'inconfort, dans le provisoire, dans l'inachevé. Et si Jésus était né précisément lors de cette fête, alors le message est limpide. Dieu ne vient pas quand tout est prêt. Il vient quand l'homme est vulnérable. Les évangiles canoniques restent sobres. Mais certains textes apocryphes osent mettre des mots sur ce que les évangiles laissent pressentir. L'évangile du pseudo-Matthieu décrit la naissance de Jésus comme un événement qui déborde la simple scène humaine. Il évoque une lumière surnaturelle remplissant la grotte, si intense qu'elle dépasse l'éclat des lampes ou des étoiles. Non comme un effet spectaculaire, mais comme une reconnaissance cosmique. Comme si la création elle-même savait ce qui venait de se produire. Ces récits apocryphes ne cherchent pas à remplacer les évangiles. Ils cherchent à exprimer l'indicible, à traduire une intuition spirituelle. Quelque chose d'invisible s'est aligné ce jour-là. Et il y a cette étoile. Non pas une décoration poétique. Non pas une légende enfantine. Mais un signe. Les mages ne suivent pas un mythe. Ils suivent un langage qu'ils savent lire. Un langage ancien. Où les astres ne sont pas des dieux, mais des lettres. Peut-être s'agissait-il d'une conjonction planétaire rare. Peut-être d'un phénomène céleste inhabituel. La Bible ne tranche pas. Elle suggère. Et c'est précisément là que le symbole commence à parler. Dans la tradition biblique, le ciel n'est jamais muet. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Psaume 19, 1. Mais raconter ne signifie pas dominer. Les astres ne commandent pas. Ils indiquent. Ils ne demandent pas l'adoration. Ils appellent à la lecture. Et si Dieu avait utilisé le ciel, comme on utilise une parabole, non pour détourner l'homme de lui, mais pour attirer ceux qui regardent déjà vers le haut. Les mages viennent de loin. Ils ne font pas partie du peuple élu. Et pourtant, ils reconnaissent le signe. Cela seul devrait nous interroger. Car peut-être que Dieu parle dans des langages que nous avons cessé d'écouter. Non parce qu'ils sont faux, mais parce qu'ils demandent une attention plus large, une intelligence spirituelle ouverte. Alors pose-toi cette question, non comme un défi, mais comme une invitation douce. Et si Dieu parlait aussi à travers les astres, non pour être adoré, mais pour être lu comme un alphabet sacré? Car celui qui apprend à lire les symboles ne s'éloigne pas de Dieu. Il s'approche, par un chemin plus silencieux. À ce stade du chemin, une évidence se dessine. Doucement, sans bruit. La question la plus importante n'a jamais été: quand Jésus est-il né? Car même si nous retrouvions la date exacte, même si les calendriers étaient corrigés, même si l'histoire s'alignait parfaitement, quelque chose d'essentiel resterait intact. Et peut-être encore inaperçu. La vraie question est plus intime, plus délicate, presque inconfortable. Où est-il né en toi?
Car la naissance du Christ n'appartient pas seulement au passé. Elle n'est pas enfermée dans une grotte ancienne, ni figée dans un récit transmis. Elle est une réalité intérieure, vivante, toujours en devenir. Jésus lui-même a déplacé le regard. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Luc 17, 21. Il ne parle pas d'un lieu futur. Il ne parle pas d'un territoire à conquérir. Il parle d'un espace intérieur, souvent négligé, souvent couvert de bruit. Comprendre la date de sa naissance, ce n'est pas corriger une tradition. Ce n'est pas débattre d'un mois ou d'une saison. C'est réaligner le regard. Passer de l'extérieur vers l'intérieur. Du visible vers l'invisible. Du savoir vers l'écoute. J.J. Benitez a toujours insisté sur cette traversée. La foi véritable commence quand on ose regarder Dieu. Sans les lunettes de la peur. La peur de se tromper. La peur de questionner. La peur de découvrir que Dieu est plus vaste que ce que l'on nous a appris. Si Jésus est né à la saison des récoltes, lorsque la terre donne ce qu'elle a lentement mûri, alors le symbole devient limpide. Dieu ne naît pas dans la précipitation. Il ne force pas l'entrée. Il attend. Il naît quand l'homme est prêt. Prêt à lâcher ce qui rassure mais enferme. Prêt à déposer les certitudes rigides. Prêt à reconnaître que le mystère n'est pas une menace, mais une invitation. La maturité spirituelle ne se mesure pas à la quantité de réponses, mais à la qualité du silence que l'on accepte. Écoutez le silence? Voilà une chose que notre époque redoute. Le silence révèle. Il met à nu. Il laisse apparaître ce que le bruit masque. Et pourtant, c'est souvent dans le silence que Dieu s'approche le plus. Non comme une voix tonitruante, mais comme une présence douce, stable, inaltérable. La lumière invisible dont parlent les évangiles n'est pas faite pour aveugler. Elle est faite pour éclairer doucement ce qui était déjà là, mais que nous n'osions pas regarder. Car Dieu ne vient pas ajouter quelque chose à l'homme. Il révèle ce qui était enfoui. Peut-être que cette recherche, ce questionnement sur la date, sur les signes, sur les symboles, n'était qu'un prétexte, un chemin, un moyen de te conduire vers une écoute plus profonde. Ferme un instant les yeux, non pour fuir le monde, mais pour habiter pleinement l'instant. Respire, sans effort, sans attente, et demande-toi, non avec la tête, mais avec ce lieu silencieux en toi. Qu'est-ce qui n'est pas encore né en moi? Une paix plus large? Une confiance plus simple? Une relation plus vraie avec le divin? Car Dieu ne cherche pas des croyants parfaits. Il cherche des espaces disponibles. La naissance du Christ n'est pas une nostalgie spirituelle. C'est un processus. Quelque chose qui recommence. Chaque fois que l'homme cesse de résister. Chaque fois qu'il accepte de ne pas tout maîtriser. Chaque fois qu'il permet à la lumière de traverser ces zones d'ombre. Sans jugement. Jésus n'est pas né dans un palais. Parce que l'homme aurait confondu pouvoir et présence. Il est né dans le retrait, dans la simplicité, dans l'accueil. Et peut-être que c'est là que tout commence encore aujourd'hui. Non dans les démonstrations, non dans les certitudes proclamées, mais dans un cœur suffisamment ouvert pour dire intérieurement, me voici. Si cette recherche t'a déplacé, ne serait-ce que légèrement, alors elle a déjà porté du fruit. Car Dieu ne s'impose pas. Il se laisse reconnaître. Et parfois, il attend simplement que le bruit se taise pour naître là où tu ne l'attendais plus. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.